De retour sur le plateau de cette info, nous recevons Patricia Claude Kalou. Elle est la promotrice. Elle dit, elle n'aime pas qu'on emploie le terme de promotrice. Elle préfère plutôt commissaire général de la NISA, qui était à sa 5e édition cette année, et ce sera la 6e édition en 2025. Et donc avec vous, on parle de production cinématographique. Pourquoi avez-vous et audiovisuel. Ok, d'accord. Parlons justement de l'audiovisuel. Donc, la NISA, ce n'est pas seulement pour les cinéphiles. Non, la NISA, c'est la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. L'audiovisuel, ce sont les programmes qui passent à la télévision. Et le 7e art, ce sont les programmes qui passent au cinéma. Donc, les deux écosystèmes sont concernés par la NISA. D'accord. Et donc, pour ceux qui font des productions qui passent à la télé, ils peuvent aussi venir soumissionner. Bien sûr, ils sont concernés, puisque la NISA, cette année, on a eu 8 séries de très bonne qualité qui se sont confrontés justement dans la catégorie meilleure série. Et donc, ça veut dire que tous les programmes qui passent à la télévision sont concernés par la NISA. D'accord. Vous êtes productrice, c'est vrai, commissaire général de la NISA, mais productrice, avant tout, vous avez produit voilà, des films. Pourquoi avez-vous décidé de passer derrière la caméra? Déjà, c'était une belle expérience de faire comme vous, d'être devant la caméra. Et puis, à un moment donné, j'avais une ambition de faire certains programmes que je ne retrouvais pas forcément dans la grille des programmes. Donc, pour moi, il était très important d'être au cœur même de la création. Comme quoi? Des programmes qui s'adressent aux femmes. La première émission que j'ai produite, c'était un programme qui s'adressait aux femmes pour mettre en lumière les femmes qui sont des femmes battantes, qui sont des femmes qui n'ont pas forcément fait d'études, mais qui arrivent vraiment à monter des entreprises qui sont des femmes de valeur, des femmes qu'on peut considérer comme des femmes modèles. Et donc, il était très important pour moi qu'on puisse donner des modèles à notre société, surtout aux jeunes filles. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté cette émission de femmes qui s'appelait Féline Magazine, et ainsi de suite avec d'autres émissions, en tout cas qui me concernaient. Je voulais être vraiment au centre du processus de création pour moi et faire valoir en tout cas les idées que j'avais, l'ambition que j'avais, la vision que j'avais. Et ça a bien marché? Tout à fait. J'ai eu des annonceurs tout de suite. Est-ce que justement avec ces annonceurs, ce n'est pas parce que c'est rentable que vous êtes passé derrière la caméra? C'est déjà une passion. Parce que passer derrière la caméra, ça demande énormément de sacrifices. Les partenaires dont on parle, on les trouve pas comme ça. C'est vraiment très difficile. Il faut pouvoir avoir un argumentaire pour pouvoir les convaincre, leur montrer qu'ils ont un intérêt dans votre programme. Et donc, c'est pas toujours évident. Et donc, gagner de l'argent tout de suite comme ça, c'est difficile. D'abord, c'est de la passion. C'est vraiment de la passion. Ensuite, c'est possible de gagner ou de ne pas en gagner. En tout cas, quand on est bien structuré, je pense qu'aujourd'hui, les choses commencent à venir avec la diversité des chaînes de télévision. Avant, on n'avait qu'une seule chaîne de télé. Aujourd'hui, si vous produisez un programme, vous avez la possibilité de vendre ce programme à plusieurs chaînes de télé. Donc, c'est déjà bien. Il y a des plateformes de streaming qui existent aujourd'hui. En tout cas, il y a des leviers qui pourraient permettre de rentabiliser votre programme, même si c'est difficile. Mais en tout cas, il y a certains qui s'en sortent, certains producteurs qui s'en sortent pas mal, comme Alex Ogou, que vous avez cité tout à l'heure, Franck Vlehy, Yacinthe Oussou. En tout cas, il y en a vraiment qui essaient de s'en sortir et c'est encourageant pour la suite. On reviendra sur la chaîne de télé, mais pour l'instant, restons dans la production. Vous allez nous expliquer comment se fait la production d'une œuvre cinématographique, étape par étape. Par quoi est-ce qu'on commence? On commence par une idée. Moi, je peux avoir l'idée, par exemple, de faire un film autour des femmes gourous du marché. C'est une question. Vous aimez bien... J'aime bien ce sujet-là, les femmes gourous du marché. Je trouve que ce sont des femmes qui sont très courageuses, qui ont le sens de l'économie. Elles sont très connues pour savoir dépenser leur argent. Et donc, c'est un sujet qui m'interpelle. Et donc, je me dis, j'ai envie de travailler sur ce sujet-là. Donc, ça commence par une idée. Et donc, j'ai une idée, je vois un scénariste avec qui on travaille, je lui dis un peu quel est l'angle que je souhaite prendre. Et donc, on travaille comme ça au fur et à mesure, il me propose certaines choses. Et dès qu'on a commencé avec le scénario, qu'il est prêt, qu'on l'a validé, parce qu'il faut le dépouiller, il y a beaucoup de choses. Quand on finit le scénario, de quoi est-ce que j'ai besoin, je tourne où, de quel acteur j'ai besoin, et tout ça. Donc, il y a le casting, le repérage, il y a tout ça, la budgétisation, et puis la constitution de l'équipe avec laquelle je veux tourner. Donc, il y a cette étape-là. Et donc, ça, c'est l'étape du développement. C'est comme ça qu'on l'appelle. Pour l'instant. Et ça peut prendre combien de temps? 3 mois, à peu près. Pour le développement? Pour le développement.
tout en sachant que le scénario est déjà prêt, parce que le scénario aussi, il prend du temps à l'écriture. Oui. Donc, vous voyez qu'un projet cinématographique, ça prend du temps. Donc, après le développement, on a le tournage. Là, vraiment, on est dans la situation, même avec les acteurs qui apprennent le test et qui ont déjà fait des répétitions et tout ça. Donc, on se donne 3 mois de tournage pour une série d'à peu près une vingtaine d'épisodes. Donc, on se donne 3 mois de tournage. Et ensuite, on est à la post-production. Donc, dans la post-production, là, vous avez le son que vous vraiment devez bien aligner. Vous avez l'étalonnage. Nous sommes à 6 mois. On est à 6 mois. Donc, vous avez l'étalonnage où il faut bien donner une belle teinte à vos images. La post-production avec tout ce qui s'ensuit et tout ça. Et puis après, maintenant, le film est prêt. Il faut chercher maintenant un annonceur. Si vous n'avez pas travaillé en coproduction avec une chaîne de télé, ça veut dire si ce n'est pas un programme que vous avez déjà vendu en amont. Donc là, maintenant, il faut trouver une chaîne qui voudrait bien prendre votre programme. Mais nous, on suggère et on conseille de travailler en coproduction. Comme ça limite en tout cas les risques que vous prenez. Donnons-nous 1 an pour un film. Oui. C'est cela. À peu près. À peu près. 1 an pour un film. Un peu moins. Et donc, c'est assez difficile quand vous expliquez le parcours. Ce n'est pas facile de tourner. Bien sûr. Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup de rigueur. Parce que vous avez un budget en main. Et si vous vous amusez à dépenser votre budget pour autre chose, vous ne finissez pas votre projet. On ne peut pas utiliser ce budget pour payer pour la acheter maison, une voiture. Non, pas du tout. C'est vraiment pour le projet. Il faut être concentré sur le projet et pouvoir utiliser ces ressources-là à bon escient pour pouvoir finir votre projet. D'accord. Vous faites partie des premières femmes productrices de films ici en Côte d'Ivoire. On a l'honneur de vous recevoir sur notre plateau. Moi, je suis très honorée d'être aussi sur votre plateau. Merci. On en voit de plus en plus. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour arriver à ce niveau, pour aujourd'hui créer un prix même à ce niveau-là? Bon, il faut dire que, comme je vous le disais, c'est vraiment des ressources qu'on vous met en main. Donc, il faut pouvoir rassurer la personne qui vous fait confiance, la chaîne qui vous fait confiance. Des gens vous ont fait confiance. Tout à fait, tout à fait. Il faut rassurer les personnes qui vous font confiance. Et plus une femme réussit dans notre milieu, plus ça ouvre le champ à toutes les autres. C'est pour ça qu'il est très important, nous, en tant que précurseurs, d'être des femmes correctes, des femmes qui arrivent jusqu'au bout des projets. Je salue ici notre aîné Akissi Delta qui nous a ouvert tous la voie, comme vous le savez, avec ma famille, qui a fait qu'aujourd'hui nos productions ont été appréciées dans la sous-région. Et en tout cas, je salue son parcours. Et donc, vraiment, je pense qu'il est très important pour nous, les femmes, d'être des femmes sérieuses, des femmes rigoureuses. Et donc, mes jeunes sœurs, comme Kadi Touré et comme toutes les autres. Qui a gagné un Issa d'or. Qui a gagné un Issa d'or. Non, on peut dire on peut un dire Issa d'or. Ça se dit. Et donc, vraiment, elle fait notre fierté parce que je crois que c'est cette année ou l'année passée, je ne sais plus trop. Ça a été l'un des programmes qui a occupé le blockbuster dans tous les cinémas. Et c'était une première. C'est un film ivoirien, africain, qui a dépassé tous les autres films qui venaient des États-Unis, de la France et tout ça. Et on en est fiers et elle nous a prouvé que c'est possible. En tant que femme, en tant que jeune, c'est vraiment quelque chose qu'elle a réussi et nous sommes très très heureuses en tout cas de lui dire tous les jours tu fais notre fierté de petite sœur et elle est très respectueuse en plus, donc vraiment on est très heureux de ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que vous savez pour une femme surtout. Pour une femme, parce que notre milieu est majoritairement occupé par des hommes qui sont des producteurs et des réalisateurs. Exactement. Donc il faut toujours faire des coudes pour montrer qu'on est à la hauteur. Mais on y arrive. Je pense que les équipes aujourd'hui sont habituées. C'est les mêmes équipes, les mêmes acteurs, les mêmes réalisateurs et tout ça. Aujourd'hui, ils savent que travailler pour une femme, bon, on peut travailler sur un bon projet. C'est pareil. D'accord. Alors, on dit, ou on a l'habitude de le dire, on n'investit pas pour perdre. Tout à fait. Est-ce que les films aujourd'hui sont rentables? C'est ce que je disais. Ça va de mieux en mieux, en tout cas. Puisque, comme je l'ai cité tout à l'heure, avant même qu'on parle de rentabilité, aujourd'hui, on a plus de possibilités avec la libéralisation audiovisuelle, avec les plateformes de streaming qui existent, avec les coproductions. Les chaînes de plus en plus mettent de l'argent dans les productions. Je pense que vous avez dû constater, aujourd'hui, sur toutes les grilles des programmes, vous avez des films locaux, des programmes locaux, parce qu'il y a un engouement du public ivoirien, et c'est surtout ça qui fait qu'on est obligé de mettre de l'argent, puisque c'est ce que les gens veulent voir. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on peut dire que tout doucement, on commence à avoir une rentabilité. Ce n'est plus comme avant, en tout cas. Ce n'est plus comme avant, parce qu'il y a de la demande, justement. Toutes les chaînes de télé veulent des programmes locaux, et donc, bien entendu, c'est au grand bonheur des producteurs ivoiriens. Le 7e art a donc
Un grand avenir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Il y a une grande vitalité, vous avez vu, hein, et la NISA l'a prouvé. Hein. Cette année, on a eu une mobilisation qu'on n'a jamais eue. Et le programme a été suivi. On a vu les chiffres même sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux confondus. On a même tous les pays étrangers ce soir-là qui étaient sur la NISA. Oui. Et vraiment, c'est un événement qui commence à grandir plus que nous-mêmes on s'y attendait. Ça prouve que l'engouement autour des productions locales est vraiment très important et on s'en félicite en tout cas. On va vous laisser donner un conseil aux producteurs, aux acteurs de cinéma, à vos amis, à vos camarades du milieu pour améliorer la qualité de production, surtout en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Oui, je pense que pour améliorer la qualité, c'est surtout la formation. C'est pour ça que nous sommes à cheval sur la formation. Et je voudrais vraiment, à travers votre plateau, féliciter notre ministre de la Culture qui a été le partenaire officiel de la NISA cette année, avec toutes les institutions aujourd'hui qui soutiennent les médias, le ministère de la Communication, l'ASDM, le FONSIC. Ce sont des guichets qui nous aident, nous, à la production. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très appréciable. Avant, ça n'existait pas. C'est ce que je voulais dire, ça n'existait pas. Aujourd'hui, si vous avez un projet, vous avez le FONSIC, vous avez la SDM qui sont là et qui regardent votre projet et qui vous financent. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment très importantes aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, les choses ont vraiment changé. C'est vrai qu'il reste beaucoup à faire. Et donc, nous, la formation, on met l'accent sur la formation pour répondre aux standards internationaux. Il y a des plateformes où nous, on voudrait vendre, par exemple, nos productions. On nous dit, vous n'avez pas les caméras qu'il faut pour que vous puissiez diffuser ici. Vous n'avez pas la formation qu'il faut. Et ça, c'est frustrant. Donc, vraiment, on voudrait mettre l'accent sur la formation pour que nous soyons des professionnels, vraiment de très bons professionnels, qui puissent travailler sur des productions sud-africaines, nigérianes, ainsi de suite. Merci d'être passé sur le plateau de cette info. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le commissaire général de la NISA 2024 et donc cap à présent sur la NISA 2025. C'est la fin de cette émission, chers téléspectateurs. On se retrouve une autre fois sur cette info. D'ici là, l'actualité continue sur www.7info.ci. Au revoir.